Bonjour à tous, que vous soyez collégiens, lycéens, étudiants, ados. Je m'appelle Thomas Visonneau et je suis metteur en scène et comédien et je viens vous parler d'un spectacle qui s'appelle Lettres à plus tard. Pour ce spectacle, qui s'appelle donc Lettres à plus tard, j'ai besoin de vous. En fait, j'ai un défi à vous proposer. Ce défi, il est simple. Vous allez tous écrire une lettre. Votre lettre à vous. Ce sera votre lettre à plus tard. Et moi, je vais recueillir toutes ces lettres-là, écrites par vous et par aussi d'autres ados de la ville dans laquelle on est. Et le recueil de toutes ces lettres vont former un grand corpus qui va me servir pour créer un spectacle. Et ce spectacle s'appellera donc, vous l'avez compris, Lettres à plus tard. Je ne vous demande pas d'écrire une lettre au hasard. Ce que je vous demande, c'est d'écrire la lettre que vous n'avez jamais osé écrire, qui est restée dans un coin de votre tête, de votre cœur, que vous avez remis à plus tard, que vous n'avez peut-être pas eu le temps de donner. Une lettre qui est restée en fait dans les limbes de vous-même, et de l'écrire et de me la donner. Et moi, j'en vais en faire un spectacle. Cette lettre doit rester anonyme, doit être écrite sur un morceau de papier, une feuille, quadrillée, blanche, de couleur, à vous de choisir, et écrite à la main. Pas grave s'il y a des fautes d'orthographe, pas grave s'il y a des fautes de grammaire, pas grave s'il y a un style qui est le vôtre, un style adolescent, un style parlé, un style SMS, etc. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre rapport au monde à vous. Je ne suis pas un professeur, je ne vais pas vous noter, je ne vais pas vous juger. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre sensibilité à l'intérieur de votre lettre. Peut-être je peux vous donner quelques exemples de lettres à plus tard. Vous pouvez écrire à des personnes qui existent déjà, dans un premier cercle, par exemple vos parents, vos frères et sœurs, quelqu'un de votre famille. On peut aussi écrire à quelqu'un qui n'est plus là, qui n'existe plus, quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qu'on n'a pas revu depuis longtemps, quelqu'un qu'on ne peut pas revoir, quelqu'un qu'on a peut-être croisé un été et qu'on ne revoit plus, par exemple. Vous pouvez aussi écrire à une idole, à quelqu'un dont vous êtes fan, un chanteur, un acteur. Vous pouvez écrire à un homme politique, vous pouvez écrire à votre proviseur, à un professeur. Vous pouvez aussi écrire à une personne imaginaire, un personnage de roman, un personnage d'un film. Vous pouvez aussi vous écrire à vous-même, à vous adresser une lettre à vous dans le futur, à vous dans le passé, à vous-même maintenant. Pour rédiger ces lettres, il y aura deux solutions. Il va falloir vous mettre d'accord avec votre professeur et selon ce qui va se passer entre vous, entre le professeur et vous, vous allez choisir donc entre ces deux options. Option 1, vous écrivez tous, toute la classe, cette lettre en classe, dans un moment, dans une heure de cours, et à la fin de cette heure-là, le professeur récupère toutes les lettres et me les donne. Deuxième option, vous écrivez ces lettres chez vous, dans votre intimité, le professeur donne une date pour récupérer toutes les lettres et me les donne. Vous avez bien compris, le spectacle ne va pas être la somme de toutes les lettres que je vais recevoir, parce que je vais recevoir beaucoup trop de lettres et ça serait beaucoup trop long de les lire toutes les unes après les autres. Ça reste un spectacle de théâtre. Vous êtes l'auteur de ce spectacle, mais c'est moi qui vais construire ce spectacle. Donc, je vais choisir certaines lettres, je vais en réécrire d'autres, je vais en combiner certaines les unes entre elles. Le résultat du spectacle va donc être une sorte d'assemblage d'une grande quantité de lettres que je vais recevoir et dont vous êtes les auteurs. Ce spectacle, Lettres à plus tard, sera un spectacle de théâtre que je vais mettre en scène et où je jouerai dedans. Je serai le seul et unique acteur, comédien de ce spectacle. Ces lettres ne sont pas obligatoirement tristes, malheureuses, déchirantes, des révélations difficiles, etc. Ça peut aussi être vraiment des lettres drôles, malines, comiques. Essayez de ruser d'astuces, d'imagination pour essayer d'aller chercher le meilleur sujet, le meilleur destinataire possible. À vos stylos, bonne écriture et à très très vite pour la suite de cette aventure.